Ce regard urbain du temps des fêtes vous est présenté par le Journal de Lévis. Nous sommes de retour à Regard urbain du temps des fêtes à Télémag. Toujours à Lévis, on est entré à l'intérieur de l'atelier de l'artiste peintre Claire Gendron. On va aller la rejoindre dans quelques instants. Une capsule historique avec David Gagné, mais avant, allons découvrir l'entreprise Reliure Multiservices. Diane, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui votre entreprise qui s'appelle Reliure Multiservices à Lévis. Vous êtes relieur de métier. C'est quoi exactement un relieur? Alors, le relieur, c'est comme le docteur des livres. C'est lui qui va venir les réparer, c'est lui qui va venir les soigner, qu'ils soient plus ou moins mal en point. On va aussi faire de la fabrication et on va toucher à plein de cartonnages qui sont des accessoires plus décoratifs, si on veut. Une personne qui voudrait faire affaire avec vous, à qui on s'adresse plus particulièrement, entre autres, des exemples de clientèle que vous servez? Alors, le particulier, monsieur, madame, tout le monde, c'est les gens qu'on dessert le plus. Ils vont nous amener un livre de recettes, ils vont nous amener un livre religieux. J'ai fait par le passé des livres plus vieux, très, très vieux. On parle de 1554, le plus vieux qui m'a passé entre les mains. J'ai eu la chance de faire un coffret qui est rendu à la reine Élisabeth. Alors, c'est des petits projets spéciaux comme ça qu'on va chercher, mais de jour en jour, c'est toutes des petites choses et l'édition personnalisée prend beaucoup d'emphase maintenant. Les gens impriment des choses à la maison, impriment des photographies, veulent un bel album, veulent présenter ça en famille, des petits souvenirs, des généalogies. Alors, tout ça, ça nous touche comme relieur. Et vous êtes très gentil d'offrir de la formation parce qu'il y a sûrement des gens qui doivent dire « J'aimerais ça, moi, faire ça ». Donc, c'est possible ici d'avoir une formation de base? Absolument. Je suis là pour donner de l'initiation. Fait que les gens vont apprendre les petites techniques de base qui sont traditionnelles dans le monde de la reliure. Ils vont apprendre à faire un livre, ils vont apprendre à le coller, à le coudre. Ils peuvent faire des petits projets qui sont des portfolios, qui sont des albums photos. On a plein de petits trucs sur notre dépliant qui nous annoncent à ce niveau-là. Et en plus, les gens ont accès à l'atelier ici pour faire des ateliers libres à certains moments. Alors, ils m'appellent, ils disent on s'en vient et on va faire quelques heures avec toi, puis je peux les assister dans leurs projets personnels. Est-ce que ça pourrait devenir un défi familial, ça? Est-ce qu'il y en a qui viennent ici avec des enfants, des adultes? Oui, les enfants, les ados aussi. Oui. Hein, on voit souvent ces gens-là qui font un petit projet ensemble pour leur famille. passe-temps, dans le fond. Absolument. J'ai une clientèle qui est aussi scolaire, où est-ce que je m'en vais donner des ateliers en milieu scolaire avec l'approbation des enseignants. On s'installe, puis une demi-journée, on a une certaine préparation à faire, mais les enfants repartent avec un livre dans les mains et ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Comme ils disent, un vrai livre. On a fait un vrai livre. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous, là, en terminant, en fait, si on projette l'entreprise, parce que reliure et des relieurs, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Heureusement pour vous, peut-être. Ce serait quoi le plus grand souhait au niveau du livre et de ce que vous avez comme entreprise? Bien, c'est sûr qu'avec toutes les technologies d'aujourd'hui, les gens vont peut-être diminuer un peu l'achat de livres, mais n'arrêteront pas d'en produire. Ça, c'est très, très personnel à chacun, mais moi, je vois ça comme une belle évolution parce que c'est des nouvelles façons de faire de la reliure. On amène des nouveaux souvenirs, de l'édition plus personnalisée à ce niveau-là. Donc, avant de se départir de livre, il faut passer chez Reliure Multiservices. C'est une façon de donner la deuxième vie à notre livre. Tout à fait. Il y a un site Internet, évidemment, et une adresse ici à Lévis. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations, on peut vous trouver à quel endroit, en fait? Alors, moi, je suis sur la rue des Lilas, dans le secteur de Lauson, pour les gens qui connaissent Lévis. Et le blog est orms.centerblog.net. Alors, on me retrouve en tapant Diane Blais, relieur. Normalement, vous allez trouver
beaucoup d'images et beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Diane. Ça me fait plaisir. En terminant, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir en tout temps Regard urbain du temps des fêtes sur le site de télémag.tv. Je vous invite à vous inscrire sur notre page Facebook si vous voulez connaître les commerçants qu'on va découvrir au cours des prochaines semaines à travers le Québec. On se promène pour vous avec beaucoup de plaisir. Merci aux entreprises de Lévis d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ce Regard urbain du temps des fêtes vous a été présenté par le Journal de Lévis.